Des brutes bousculant un vieux au marché, il les a aplatis, comme des crasses. Thibault le Béranger rangeait les derniers légumes frais de la matinée en rang soigné sur son étal en bois, ses mains burinées se mouvant avec l'efficacité rodée de quelqu'un qui faisait ce travail depuis plus longtemps que la plupart des gens n'étaient en vie. À 72 ans, avec des cheveux argentés, qui avait depuis longtemps renoncé à toute prétention d'épaisseur et une silhouette qui avait rétréci d'1,80 m à quelque chose de plus proche d'1,78 m, il ressemblait exactement à ce que la foule du samedi matin au marché communal des Lilas attendait, un vieil homme inoffensif essayant de compléter sa retraite en vendant des produits cultivés dans le petit potager derrière sa modeste maison de la rue des Acacias. Sa voix, quand il annonçait les prix aux clients potentiels, portait le léger râle de quelqu'un qui avait passé des décennies à respirer tout, de la fumée d'usine à la poussière du jardin. Ses mouvements étaient prudents, délibérés, le résultat de l'arthrose dans ses articulations et de la prudence générale qui accompagnait des os qui mettaient plus de temps à guérir qu'avant. Pour les centaines de chalands qui flânaient au marché des Lilas chaque week-end, Thibault le Béranger était invisible de la manière dont les personnes âgées le deviennent souvent. Présent mais pas particulièrement remarquable, utile mais pas impressionnant. Le marché s'étendait sur 3 pâtés de maisons qui abritaient autrefois des boutiques prospères avant que les grandes surfaces n'aient aspiré la vie commerciale. Maintenant, les week-ends amenaient des dizaines de vendeurs, vendant des légumes bio à des créations artisanales, en passant par des galettes saucisses qui embaumaient l'air de saucisses et de poivre. Thibault occupait le même coin depuis 8 ans, depuis que sa retraite de chez Renault lui avait laissé trop de temps et trop peu d'argent. Son étal se trouvait en face des pâtes fraîches de Rosetti, où Antoinette Rosetti vendait des nouilles et des sauces faites maison qui attiraient les foules le week-end. Antoinette avait la soixantaine, était veuve et avait transformé les recettes de son mari en une entreprise qui atteignait à peine le seuil de rentabilité, mais lui donnait un but. Ce qui rendait les week-ends de Thibault supportables, c'était de regarder Antoinette travailler. Elle se déplaçait avec grâce et assurance, bavardant facilement avec les clients, ne semblant jamais remarquer quand les gens s'impatientaient face à son accent. Sa détermination à construire quelque chose de positif à partir de la perte avait gagné son admiration silencieuse, et ils avaient développé une amitié à travers des regards partagés et de brèves conversations entre les clients. « Bonjour Thibault », lança Antoinette de l'autre côté de l'allée étroite entre leurs étals. « Comment sont les tomates aujourd'hui ?»« Les meilleures de la saison, » répondit-il, sa voix portant la chaleur qui venait naturellement quand il lui parlait. « Cueillies hier soir quand la lumière était parfaite. » Elle sourit, le genre d'expression qui faisait que l'installation matinale et la douleur dans ses articulations semblaient valoir la peine. « Gardez-moi quelques-unes des bonnes, voulez-vous ? Je fais de la sauce ce soir pour le repas paroissial. » Leur conversation fut interrompue par des rires bruyants provenant de l'entrée où 3 jeunes hommes s'étaient rassemblés. Le chef était Kevin Le Goff, trapu avec une confiance agressive découlant du fait de n'avoir jamais été sérieusement contesté. Ses compagnons, Benoît Moreau et Thomas Garnier, existaient pour rire de ses blagues et valider ses opinions. Il se montrait depuis 1 mois, arrivant quand la foule était la plus dense, prétendant soutenir le commerce local, mais cherchant en réalité à se divertir aux dépens des autres. « Hé, le vieux !» La voix de Kevin traversa le brouhaha du marché comme une scie rouillée. « Oui, vous avec les légumes. Vos prix sont du vol qualifié, mec. 5 € le sac de tomates. Vous croyez qu'on est chez Fauchon ici ?» Thibault leva les yeux de son étal, croisant le regard de Kevin avec le genre de calme imperturbable qui lui avait bien servi pendant des décennies à traiter avec des personnes difficiles dans divers contextes. « La qualité coûte un peu plus cher, » dit-il d'un ton égal. « Ce sont des variétés anciennes, cultivées sans pesticides. »« Variétés anciennes », répéta Benoît d'un ton moqueur. Écoutez le papy essayer de faire le malin. Ce sont probablement juste des tomates ordinaires avec une majoration pour les pigeons.
Thomas se joignit au rire. Je parie qu'il ne les cultive même pas lui-même. Il les achète probablement à Carrefour et les majore pour les idiots qui pensent que « bio » veut dire quelque chose. L'accusation piqua parce qu'elle était complètement injuste. Thibault passait 6 jours par semaine à entretenir son jardin, avait bâti sa réputation sur 8 ans de qualité constante et d'honnêteté. Mais il avait appris il y a longtemps qu'argumenter avec des gens qui avaient déjà pris leur décision, c'était comme essayer de convaincre la pluie de ne pas tomber. « Chacun a le droit à son opinion », dit-il doucement, se tournant à nouveau vers ses légumes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Thibault Béranger avait travaillé 38 ans chez Renault Flins, tout en s'entraînant le soir au Boxing Club de Nanterre. Pendant 25 ans, il avait été un boxeur amateur sérieux, participant à des tournois des Gants d'Or et s'entraînant avec des professionnels. Plus important encore, le doux Thibault avait été Thibault de fer. Béranger, champion d'Île-de-France des Gants d'Or dans 3 catégories de poids, avec 47 victoires et seulement 3 défaites. Ses mains noueuses avaient autrefois été des armes enregistrées, capables de terrasser des hommes 2 fois plus jeunes que lui. Mais c'était avant que Marguerite ne meure, il y a 5 ans, avant qu'il ne lui ait promis de ne plus jamais blesser un autre être humain. Elle détestait sa boxe, craignant qu'il ne prenne un coup qui lui brouillerait le cerveau ou qu'il n'en donne un qui blesserait quelqu'un de façon permanente. Le harcèlement commença doucement, mais devint de plus en plus pointu au fil des semaines suivantes. Kevin et sa bande arrivaient en fin de matinée quand le marché était le plus fréquenté, faisant des commentaires bruyants sur la spéculation sur les prix et l'arnaque des honnêtes Français près de l'étal de Thibault. Ils manipulaient les produits brutalement, écrasant les tomates jusqu'à ce qu'elles soient meurtries, puis se plaignaient de la qualité pendant que les clients se demandaient s'ils devaient faire leurs achats ailleurs. Il plaisantait sur son âge, son apparence, son langage soigné d'une époque où le respect voulait dire quelque chose. Il heurtait sa table, faisant rouler les légumes. Il le distrayait pendant les transactions, puis prétendait qu'il leur avait rendu moins de monnaie. Il discutait de la façon dont les personnes âgées devaient cesser d'encombrer les espaces que les jeunes vendeurs pourraient mieux utiliser. Chaque incident érodait sa dignité tout en maintenant une dénégation plausible. Les vendeurs remarquaient mais ne disaient rien, craignant que l'intervention ne fasse d'eux des cibles. Antoinette regardait tout cela avec une inquiétude croissante. Pendant les moments calmes entre les clients, elle traversait l'allée étroite pour prendre de ses nouvelles, ses yeux sombres lançant des éclairs d'une colère protectrice qui lui rappelait Marguerite pendant ses moments les plus féroces. « Vous ne devriez pas les laisser vous traiter de cette façon », dit-elle un samedi matin, particulièrement difficile, après que Kevin eut délibérément renversé un étalage de poivrons. « Mon Vincent, que Dieu ait son âme, leur aurait cassé les dents depuis longtemps. » Thibault secoua la tête, s'agenouillant pour ramasser les légumes éparpillés. « La violence ne résout rien, Antoinette. J'ai appris cette leçon il y a longtemps. De plus, ce ne sont que des gamins qui font leur crise. Ils vont s'ennuyer et trouver quelqu'un d'autre à embêter. »« Ce ne sont pas des gamins, » répondit Antoinette fermement. « Ce sont des brutes, et les brutes ne comprennent qu'une seule langue. » Mais Thibault continua de tendre l'autre joue, continua de nettoyer leurs dégâts et d'ignorer leurs insultes, continua d'honorer la promesse qu'il avait faite à Marguerite de laisser la violence dans le passé, là où elle appartenait. Même quand ses mains arthritiques tremblaient d'une rage contenue, même quand il restait éveillé la nuit en imaginant toutes les façons dont il pourrait mettre fin à leur harcèlement de façon permanente, il s'accrochait à la conviction que les bonnes personnes trouvaient de meilleures solutions que la violence. L'escalade atteignit un point de rupture, un samedi humide de fin août, alors que le marché était bondé de familles faisant leurs courses hebdomadaires et de touristes explorant la saveur locale du modeste renouveau des lilas. L'étal de Thibault était plus fréquenté que d'habitude, avec des clients attirés par ses tomates de fin de saison et le maïs sucré qui avait mûri à la perfection dans ses rangs soigneusement entretenus. Il aidait Madame Dubois, sans lien de parenté avec Kevin, heureusement, à choisir des melons,
quand il entendit la voix d'Antoinette s'élever de détresse de l'autre côté de l'allée. « S'il vous plaît, laissez-moi juste travailler », disait-elle, son accent français serré de frustration et de peur croissante. Thibault leva les yeux et vit Kevin et sa bande entourer l'étal de pâtes d'Antoinette, Benoît tenant un récipient de sa sauce marinara faite maison, comme si c'était une preuve dans un procès criminel. « Ce truc a l'air d'avoir traîné toute la journée », annonça Benoît assez fort pour que la moitié du marché l'entende. « C'est probablement plein de bactéries. Vous pourriez tuer quelqu'un en vendant de la nourriture aussi louche. » « Cette sauce a été faite fraîche ce matin », protesta Antoinette, tendant la main vers le récipient. « J'ai respecté toutes les directives du service d'hygiène. » Thomas saisit un autre récipient, faisant semblant de l'examiner de près. « Je ne sais pas, mec. Ça sent un peu bizarre pour moi. On devrait peut-être signaler ça au service sanitaire, sauver une famille innocente d'une intoxication alimentaire. » Kevin appréciait le spectacle, se tenant en retrait les bras croisés pendant que ses amis terrorisaient une femme qui n'avait jamais rien fait d'autre que travailler dur et traiter les gens avec gentillesse. Ouais, c'est exactement le genre de manipulation d'aliments dangereuse qui donne une mauvaise réputation au marché. Vous devriez peut-être vous en tenir à la vente de trucs qui ne nécessitent pas de vraies compétences en cuisine. Le visage d'Antoinette était rouge de gêne et de colère, mais elle était en infériorité numérique et entourée. D'autres vendeurs et clients regardaient, mais ne faisaient rien, suivant la même règle tacite qui les avait protégés quand Thibault était harcelé. Occupez-vous de vos affaires et espérez que les ennuis vous épargneront. C'est alors que Benoît renversa accidentellement tout l'étalage de récipients de pâtes d'Antoinette, envoyant des dizaines de paquets s'éparpiller sur l'asphalte pendant que la sauce faite maison éclaboussait son tablier blanc et le devant de son étal. « Oups !» dit Benoît avec une innocence exagérée. « Je suppose que je suis plus maladroit que je ne le pensais. » Antoinette fixa la destruction du travail de sa matinée, la sauce tachant tout et les paquets de pâtes qui devraient être jetés parce qu'ils avaient touché le sol. Thibault pouvait voir des larmes se former dans ses yeux, et quelque chose à l'intérieur de sa poitrine craqua comme de la vieille glace sous la pression, mais c'est ce que Kevin dit ensuite qui brisa complètement sa retenue. « C'est peut-être un signe, la mamie, » dit Kevin, sa voix portant à travers le marché soudainement silencieux. « Il est peut-être temps pour vous de prendre votre retraite, de laisser les jeunes avec un vrai sens des affaires reprendre cet emplacement. Arrêtez de vous ridiculiser en essayant de rivaliser avec de vrais vendeurs. » La cruauté désinvolte de cela, l'humiliation délibérée d'une femme qui avait travaillé 2 fois plus dur qu'aucun d'eux ne travaillerait jamais de toute leur vie, déclencha chez Thibault Béranger un interrupteur qui était resté en sommeil pendant 5 ans mais qui n'avait jamais été cassé. Il se leva lentement de derrière son étalage de légumes, ses mouvements différents en quelque sorte, plus résolus. Le pas traînant, prudent qui avait marqué ses pas pendant des années fut remplacé par quelque chose qui suggérait une puissance enroulée, et quand il contourna son étal vers celui d'Antoinette, sa posture s'était redressée d'une manière qui le faisait paraître plus grand, plus substantiel. « Kevin », dit-il doucement, sa voix portant plus loin qu'elle n'aurait dû compte tenu de son volume. Les 3 jeunes hommes se tournèrent vers lui avec des expressions de surprise amusées. Ils s'étaient tellement habitués à son acceptation passive de leur comportement que son approche directe les prit complètement au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux, le vieux ?» demanda Kevin, bien qu'il y ait maintenant quelque chose dans l'attitude de Thibault qui rendait son arrogance habituelle forcée. « Je veux que tu t'excuses auprès d'Antoinette, » dit simplement Thibault. « Ensuite, je veux que tu paies pour la nourriture que tu as détruite. Ensuite, je veux que tu partes et que tu ne reviennes pas. » Benoît éclata de rire. « Ou quoi? Tu vas nous tabasser avec ta canne? Appeler la police parce qu'on a accidentellement cogné des pâtes? » « Je n'ai pas de canne, » répondit Thibault, et pour la première fois depuis des années, sa voix portait l'autorité qui avait autrefois inspiré le respect dans les rings de boxe à travers l'Île-de-France. «
et il n'y avait rien d'accidentel dans ce que vous venez de faire. Thomas se rapprocha, essayant d'utiliser son avantage de taille pour intimider l'homme plus âgé. « Écoute, le papy, je pense que tu devrais peut-être te mêler de tes affaires et retourner vendre tes légumes hors de prix avant que quelqu'un ne se blesse. » La menace plana dans l'air comme la fumée d'un canon, et le marché s'était tu autour d'eux, alors que les vendeurs et les clients sentaient que quelque chose d'important allait se produire. Antoinette se tenait derrière son étal ruiné, les mains jointes, regardant avec une expression qui mélangeait espoir et terreur. « Quelqu'un va certainement se blesser », convint calmement Thibault. « La question est de savoir qui. » Ce qui s'est passé ensuite a duré peut-être 30 secondes, mais pour tous ceux qui regardaient, cela s'est déroulé comme des images au ralenti d'une catastrophe naturelle. Kevin lança le premier coup de poing, un crochet droit qui portait tout son poids et sa confiance excessive. Thibault entra à l'intérieur de l'arc du swing, avec un jeu de jambes qui appartenait au manuel, sa main gauche se relevant brusquement pour bloquer, tandis que sa droite délivrait un uppercut court et précis au plexus solaire de Kevin. Le jeune homme se plia en deux, haletant, alors que tout l'air explosait de ses poumons. Benoît arriva sur lui par le côté, frappant sauvagement. Thibault attrapa le coup de poing sur son avant-bras, entra dans la garde de Benoît et planta un crochet parfaitement synchronisé dans son foie. Les genoux de Benoît se dérobèrent immédiatement, le genre de coup au corps qui coupait tout en dessous de la taille. Et il s'effondra sur les paquets de pâtes éparpillés, gémissant et se tenant le côté. Thomas essaya de le tacler, pensant probablement qu'il pourrait utiliser sa taille et sa jeunesse pour maîtriser l'homme plus âgé par la force brute. Thibault esquiva la charge comme un matador évitant un taureau, attrapa le bras tendu de Thomas et utilisa son élan pour l'envoyer face contre le poteau de support métallique de l'étal d'Antoinette. L'impact résonna comme une cloche, et Thomas s'effondra au sol avec du sang coulant de son nez cassé. Toute la confrontation avait duré moins d'une demi-minute. 3 hommes qui s'étaient pavanés sur le marché plein d'arrogance et d'agressivité étaient maintenant allongés sur l'asphalte, gémissant et luttant pour comprendre ce qui venait de leur arriver. Thibault se tenait au-dessus d'eux, respirant normalement, ses cheveux blancs à peine ébouriffés par la rencontre. Autour de lui, le marché était devenu complètement silencieux, à l'exception du bruit lointain de la circulation sur la rue des Pyrénées et de la respiration laborieuse des 3 brutes vaincus. Kevin essayait de se relever, son visage pâle de choc et de douleur. « Vous, comment avez-vous » halta-t-il. « 47 victoires, 3 défaites, dit Thibault d'un ton conversationnel. Champion d'Île-de-France des Gants d'Or 3 années de suite. On m'appelait Thibault de Fer quand vos pères apprenaient à marcher. » Il s'agenouilla à côté de Kevin, assez près pour être entendu clairement, mais assez loin pour paraître non menaçant, malgré ce qui venait de se produire. Le jeune homme tressaillit quand même, s'attendant probablement à une autre démonstration de ses mains étonnamment rapides. « Vous voulez savoir la différence entre avant et maintenant ?» demanda Thibault, sa voix portant à travers le marché silencieux. « Avant, je me battais contre des gens qui savaient dans quoi ils s'engageaient, qui montaient sur le ring par choix et comprenaient les risques. Vous 3 avez harcelé une femme âgée vendant des pâtes, pensant qu'il n'y aurait aucune conséquence. » Benoît luttait pour reprendre son souffle, se tenant toujours le côté où le coup au foie avait atterri. Thomas restait affalé contre le poteau, du sang coulant de son nez sur sa chemise. « J'aurais pu vous frapper plus fort, » continua Thibault, se relevant et regardant la foule de vendeurs et de clients qui avaient été témoins de la confrontation. « J'aurais pu casser des os, faire des dégâts qui vous affecteraient pour le reste de votre vie. Mais j'ai choisi de ne pas le faire, parce que battre des brutes ne fait pas de vous un héros, ça fait juste de vous un autre type de brute. » Le poids moral de ces mots se déposa sur le marché comme une brume matinale. Voici un homme qui avait été poussé au-delà de ses limites, qui s'était défendu et avait défendu quelqu'un qui lui tenait à cœur avec une efficacité dévastatrice, mais qui avait choisi la retenue alors que la brutalité aurait été plus facile. « Voici comment ça se passe à partir de maintenant », annonça Thibault,
sa voix portant à tous les coins du marché. « Vous trois, trouvez un autre endroit pour passer vos samedis matins. Vous laissez Antoinette tranquille. Vous laissez tous les vendeurs tranquilles. Et vous réfléchissez sérieusement à la question de savoir si le fait de s'en prendre à des gens qui ne peuvent pas se défendre vous donne l'impression d'être les hommes forts que vous prétendez être. » Kevin se releva difficilement, titubant légèrement, et se tenant les côtes où l'uppercut avait atterri. « Ce n'est pas fini, le vieux, » dit-il, mais les mots manquaient de conviction. « Si, ça l'est, » répondit Thibault, avec une certitude absolue. « C'est complètement fini. » Les trois hommes s'éloignèrent en boitant, se soutenant mutuellement et évitant le contact visuel avec les dizaines de personnes qui avaient été témoins de leur humiliation. Alors qu'ils disparaissaient dans le parking, la conversation reprit progressivement, mais elle était différente maintenant, chargée d'excitation et d'incrédulité. Antoinette se précipita de son étal, marchant prudemment autour des paquets de pâtes et des taches de sauce éparpillées. « Thibault, je n'arrive pas à y croire. Je veux dire, où avez-vous appris à vous battre comme ça ?»« Il y a longtemps, » dit-il simplement, s'agenouillant déjà pour l'aider à nettoyer les dégâts. Une vie différente, une personne différente. Mais elle lui prit les mains, l'empêchant de ramasser les récipients endommagés. « Merci, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « De m'avoir défendu. Je sais que ce n'est plus qui vous êtes. »« C'est peut-être exactement qui je suis, » répondit Thibault, croisant son regard. « Peut-être que je me suis juste caché de ça trop longtemps. » Au cours des semaines suivantes, tout changea au marché des Lilas. La nouvelle se répandit dans la communauté des vendeurs au sujet du vendeur de légumes tranquille qui avait terrassé 3 durs à cuire sans transpirer. Les vendeurs qui s'étaient auparavant tenus à l'écart commencèrent à s'arrêter à l'étal de Thibault pour bavarder. Les clients qui achetaient chez lui depuis des années semblèrent soudain le voir différemment, s'enquérant de sa carrière de boxeur et le traitant avec un respect qui allait au-delà de la simple politesse. La direction du marché, qui avait eu du mal à résoudre les problèmes de harcèlement que plusieurs vendeurs avaient signalés, vit soudain son problème résolu sans aucune intervention officielle. D'autres fauteurs de troubles potentiels jetèrent un coup d'œil à l'histoire qui circulait sur Thibault de Fer Béranger et décidèrent que le marché des Lilas n'était peut-être pas la cible facile qu'ils avaient cru. Patrice Durand, qui vendait des meubles faits à la main à l'étal à côté de celui de Thibault, commença à demander des conseils sur la façon de traiter avec les clients difficiles. « Je fais ça depuis 10 ans, » dit Patrice un dimanche matin tranquille. « Je n'ai jamais vu personne inspirer le respect comme vous le faites maintenant. C'est comme si les gens vous voyaient enfin pour qui vous êtes vraiment. »« Qui je suis vraiment est compliqué, » répondit Thibault, arrangeant un étalage de courges de fin d'été. « Mais j'apprends que parfois, il faut rappeler aux gens que tranquille ne veut pas dire faible. » Le vrai changement, cependant, se produisit dans sa relation avec Antoinette. L'amitié qui avait existé dans des regards volés et de brèves conversations commença à s'approfondir en quelque chose de plus substantiel. Ils commencèrent à chronométrer leur installation et leur démontage, afin de pouvoir marcher ensemble jusqu'à leur voiture, partageant des histoires sur leurs conjoints décédés et leurs enfants qui vivaient dans des villes lointaines et leurs rêves de ce à quoi la retraite pourrait ressembler s'ils pouvaient y arriver financièrement. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Antoinette un soir, alors qu'ils chargeaient leur inventaire invendu dans leurs véhicules respectifs. « Bien sûr, » répondit Thibault. « Ce jour-là où vous vous êtes battu contre ces hommes, aviez-vous peur de les blesser gravement ?» Thibault réfléchit à la question tout en pliant sa table et en la faisant glisser à l'arrière de sa camionnette. « J'avais peur de trop apprécier ça, » dit-il finalement. « La boxe était tout pour moi pendant de nombreuses années. L'adrénaline, la compétition, le sentiment d'être complètement maître d'une situation. Quand Marguerite est tombée malade, j'ai réalisé que cette partie de moi était dangereuse, d'une manière que je ne voulais pas admettre.
Mais vous m'avez protégé, dit Antoinette. Vous avez fait ce qui était juste. J'ai fait ce qui était nécessaire, corrigea Thibault, mais je me suis aussi assuré de ne pas franchir la ligne entre la justice et la vengeance. C'est la différence entre être fort et être cruel. 6 semaines plus tard, Antoinette l'invita à dîner chez elle, un petit pavillon près du canal de l'Ourcq, où elle avait vécu avec Vincent pendant 37 ans avant que le cancer ne l'emporte. Elle cuisina des pâtes avec la même sauce marinara qui avait été détruite lors de la confrontation, et ils s'assirent sur sa terrasse arrière à regarder les péniches naviguer sur le canal, tout en parlant de tout et de rien. « Je réfléchissais, » dit Antoinette, alors qu'ils partageaient une bouteille de vin que Vincent avait gardée pour une occasion spéciale, à ce que vous avez dit ce jour-là à propos de tranquille, ne voulant pas dire faible. « Quoi à ce sujet ?» demanda Thibault. « J'ai passé 5 ans après la mort de Vincent à essayer d'être invisible, à essayer de ne déranger personne ou de ne pas prendre trop de place. Vous voir tenir tête à ces brutes m'a rappelé que j'ai le droit d'exister pleinement, de prendre exactement autant de place que nécessaire. » Thibault sourit, tendant la main sur la petite table pour prendre sa main. « Nous sommes tous les deux trop vieux pour perdre du temps à être invisibles. » « Sommes-nous trop vieux pour d'autres choses ?» demanda Antoinette, sa voix douce mais directe de la manière qui venait avec le fait d'avoir vécu assez longtemps pour savoir ce qui comptait. « J'espère que non, » répondit Thibault, serrant doucement ses doigts. 4 mois plus tard, Thibault et Antoinette étaient devenus les gardiens officieux du marché des Lilas, le couple que les nouveaux vendeurs sollicitaient pour obtenir des conseils et que les fauteurs de troubles apprenaient à éviter. Ils avaient combiné leurs étals, vendant des légumes et des pâtes à partir d'espaces adjacents qui étaient effectivement devenus une seule opération. Thibault ressemblait toujours à un retraité de 72 ans avec des cheveux argentés et des mouvements prudents. Mais maintenant, il se comportait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui s'était souvenu que la force n'était pas une question d'âge ou de taille. Il s'agissait d'être prêt à défendre ce qui comptait quand le moment l'exigeait. Un samedi matin, alors qu'ils installaient leur étalage combiné, Antoinette pointa du doigt l'entrée du marché. « Regardez !» dit-elle doucement. Kevin Le Goff était là avec une femme et 2 jeunes enfants, faisant apparemment des courses de produits comme n'importe quelle famille normale. Quand il vit Thibault le regarder, il hocha la tête respectueusement, pas en signe d'amitié, mais en reconnaissance d'une leçon apprise à la dure. La fanfaronnade avait disparu, remplacée par l'humilité prudente de quelqu'un qui avait découvert que le monde contenait des gens beaucoup plus forts que lui. Thibault hocha la tête en retour, puis retourna arranger les légumes. Il ne ressentit aucune satisfaction dans la rencontre, aucun besoin de justification ou de démonstration supplémentaire. Il avait fait ce qui était nécessaire pour protéger quelqu'un qui comptait pour lui et avait choisi la miséricorde alors que la vengeance aurait été plus facile. Plus tard ce matin-là, pendant une brève accalmie entre les clients, Antoinette se pencha sur leur table partagée et embrassa sa joue. « C'était pourquoi ?» demanda Thibault, bien qu'il souriait. « Pour avoir été courageux quand c'était important, » dit-elle. « De pour m'avoir montré qu'on n'est jamais trop vieux pour se battre pour ce qui est juste. » Alors que la foule matinale commençait à s'éclaircir et que le soleil d'août montait plus haut au-dessus de Paris, Thibault Béranger réfléchit aux étranges tournants que la vie pouvait prendre. Il était toujours un retraité vendant des légumes dans un marché, toujours aux prises avec des douleurs articulaires et les indignités générales du vieillissement dans une culture obsédée par la jeunesse. Mais il n'était plus invisible, plus quelqu'un que les brutes pouvaient cibler sans conséquence. La leçon n'était pas que la violence résolvait les problèmes, mais que parfois les bonnes personnes devaient être prêtes à se battre pour rester bonnes. Parfois, le choix n'était pas entre la paix et le conflit, mais entre la justice et la lâcheté. Et parfois, la personne que tout le monde sous-estimait était exactement la personne qui pouvait tout changer quand les circonstances l'exigeaient. Thibault de Fer Béranger avait trouvé son équilibre entre le combattant qu'il avait autrefois été et l'homme paisible qu'il avait choisi de devenir.
Certaines choses valaient la peine d'être défendues, et certaines personnes méritaient d'être protégées, même si la protection exigeait de se souvenir de compétences qu'il avait espéré ne plus jamais avoir à utiliser dans ses vieux jours.